Salut les impulseurs, salut les impulseuses. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je voulais vous parler d'une chose, d'une petite anecdote d'ailleurs. Je vous ai déjà parlé de Nicolas Gétin, mon coach mental avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille toujours. Avec qui quand j'ai commencé à travailler, on a soulevé un point, c'est qu'il me parlait des joueurs d'Euroleague et il me faisait des comparaisons avec des joueuses et joueurs d'Euroleague et ça me parlait pas du tout. Donc il s'est rendu très vite compte que en gros j'avais un petit peu oublié d'avoir des inspirations et de prendre des exemples de leaders qui me motivaient. Et du coup, on a beaucoup travaillé là-dessus. Il m'a demandé de me renseigner, de regarder autour de moi et de trouver 3 personnes, il me semble, qui m'inspiraient au quotidien. Donc voilà, aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je voulais vous parler de l'importance de vous servir des gens qui ont déjà fait des choses avant vous dans le même domaine que vous ou pas forcément. Donc voilà, je me souviens qu'au début, moi je lui avais parlé de Rafael Nadal parce que c'est une de mes inspirations depuis toujours par rapport à sa détermination, sa timidité aussi, le fait qu'il était plutôt réservé au début de sa carrière, je m'identifiais pas mal à ça. Voilà, j'avais parlé de Xavier Niel aussi en termes d'entrepreneuriat, il me semble. Parce que c'est quelqu'un que j'aime bien et qui bouscule un petit peu les codes. Et ça me parlait pas mal aussi. Après, par rapport au basket, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup regardé ce que Sue Bird faisait, ou quelqu'un comme Diana Taurasi. C'est vrai que c'est des nanas à qui j'ai rêvé d'être comme elle quand j'étais toute gamine, quand j'avais 10 ans, quoi. C'était les étoiles dans les yeux, parce que c'était les États-Unis déjà d'une part, et puis c'était le côté un peu inaccessible, rêve, et voilà, elles accomplissaient déjà des belles choses, et c'est toujours le cas. D'ailleurs, j'espère qu'elles s'arrêteront jamais, secrètement, mais bon, même si c'est pas possible, enfin voilà, ça reste toujours des grosses inspirations pour moi. Et voilà, aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont venus s'ajouter. Je pourrais vous en donner. Voilà, enfin, en gros, je pense que mon travail n'est pas fini par rapport à ça. Et voilà, et je voulais parler de ça avec vous parce qu'au au tout départ, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à faire ce petit travail-là parce que j'avais l'impression j'avais le côté un peu fan que j'aimais pas du tout, que je voyais autour de moi et qui me déplaisait dans le sens. Ouais, je vais pas lui demander des autographes. Enfin, voilà, je voyais que ce côté-là et je voyais pas le côté s'inspirer des gens qui ont déjà accompli des choses avant nous, en fait. Et aujourd'hui, c'est très clair dans ma tête et en fait, c'est un gain de temps parce que une fois que vous avez trouvé vos mentors, entre guillemets, en plus aujourd'hui avec la chance qu'on a, internet ça va vite, voilà, il y a des bouquins, il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a des magazines, enfin, il y a tout. Si on a envie de se renseigner sur quelqu'un, on peut très vite le faire. Il y a Twitter, il y a Instagram, enfin, tout est bon à prendre pour trouver des inspirations. Donc voilà, en gros, cette petite vidéo pour vous demander si vous avez aussi des mentors, des inspirations, des gens qui vous inspirent au quotidien, pourquoi ces personnes-là, comment, voilà, à quelle fréquence vous allez voir leurs publications, enfin comment vous faites pour vous inspirer d'eux au quotidien. Donnez-moi tout dans les commentaires, on sera ravis de lire tout ça et d'en rediscuter avec vous. Voilà, à bientôt!